Donc le joystick, on va positionner sous sa main. Et donc ça va lui permettre avec ce joystick de contrôler son téléphone. Et du coup, le téléphone va lui permettre de passer en mode de contrôle du fauteuil. Et donc il pourra contrôler son fauteuil à partir de ce joystick-là et non plus celui-ci. Ils sont codeurs, électroniciens, soudeurs, mécaniciens. Ces hommes et ces femmes sont les makers de MyHumanKit qui proposent des hackathons, des ateliers collaboratifs de fabrication de prothèses, d'objets et de solutions qui améliorent le quotidien de porteurs de projets en situation de handicap. Leur hôte n'est autre qu'Ariane Group, le géant de l'aérospatial, qui met à disposition un laboratoire éphémère ainsi qu'une équipe de techniciens et ingénieurs. Comment une rencontre entre deux mondes a priori incompatibles est-elle possible ? Direction le Haillan, au Fabricarium, pour comprendre comment un industriel majeur et des spécialistes de l'astuce, de l'open source et de la transformation sociale peuvent faire alliance. MyHumanKit est à la pointe de la fabrication collaborative. Ses associés ont rejoint les équipes d'Ariane Group pour un Fab Lab de 3 jours. Donc un Fabricarium, c'est un événement sur 3 jours dans lequel on va mixer des salariés d'Ariane Group avec des membres de bénévoles de MyHumanKit qui vont réaliser ensemble des projets, des prototypes pour développer donc des solutions pour améliorer le quotidien de personnes en situation de handicap. Ces personnes, soit elles ne trouvent pas de solution sur le marché, parce que le besoin est trop spécifique, donc il n'y a pas de produit, soit il y a des choses qui existent, mais elles sont trop onéreuses et donc ce n'est pas accessible financièrement. Donc c'est pour ça qu'ils viennent nous chercher et pour qu'on réalise ensemble une solution qui corresponde à leurs besoins et qui soit accessible financièrement. Ce Fabricarium est donc un événement de 3 jours qui est en fait un hackathon. On amène tout le matériel pour faire du prototypage rapide avec les moyens de la Fab Lab classique, c'est-à-dire des imprimantes 3D, de quoi faire de la soudure, de quoi faire du développement logiciel, de quoi découper des plaques de bois ou de métal pour faire des prototypes. Donc le premier projet, c'est Magic Control, c'est la réalisation d'un joystick do-it-yourself, donc fabriqué soi-même, pour pouvoir remplacer celui d'un fauteuil roulant électrique et également développer une interface, donc un logiciel qui va permettre avec ce joystick de contrôler à la fois le déplacement du fauteuil, mais aussi naviguer sur un téléphone ou sur un ordinateur ou pouvoir aussi contrôler son environnement, donc potentiellement voilà, la lumière, les volets à la maison. On a un deuxième projet qui s'appelle Bionico Hand, dans lequel là, c'est un projet plus grand de fabrication d'une prothèse de main bionique open source. Et là, pendant 3 jours, on va se concentrer particulièrement sur la réalisation d'un mécanisme de rotation du pouce et également sur le système de recharge de la batterie de la future prothèse pour qu'elle puisse être chargée en USB en fait comme un téléphone. Ensuite, on a un projet qui s'appelle TrottiClip qui là est en fait l'adaptation d'une solution déjà existante qui est la motorisation d'un fauteuil roulant manuel en ajoutant en fait une roue motorisée et l'idée c'est que le dispositif déjà existant a besoin d'adaptation pour faciliter son installation. Et le dernier projet qui s'appelle Read for Me, et ça c'est une machine à lire pour personnes malvoyantes. Et l'idée c'est en fait d'avoir un papier voilà, imprimé avec du texte et on va pouvoir venir prendre une photo de ce texte et ce texte va être lu avec une synthèse vocale. J'ai une petite particularité, je suis malvoyant, normalement je me déplace avec une canne blanche, je suis limite aveugle. Donc je suis moi-même concerné directement par ce type de démarche qui aide à l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise. Et donc, je suis porteur de projet sur le projet machine à lire. Donc le principe c'est quoi? C'est on cale une feuille en format A4 avec du texte écrit en noir sous la machine. Oui. Il y aura une caméra en haut du mât là, oui. qui viendra prendre en photo. Quand j'appuie sur le bouton capture, ça prend une photo de la page. La caméra génère un fichier image. Le logiciel extrait le texte de cette image et ensuite le texte est envoyé à une synthèse vocale qui me lit le texte dans un haut-parleur qui sera dans la machine ou éventuellement j'ai une petite prise jack pour mettre un casque et comme ça je peux entendre le son dans mes oreilles. Voilà. Donc ça fait c'est une possibilité. Alors on a vu que pour le déploiement c'était pas forcément
facile. Donc mes collègues ont déjà des idées pour modifier ça, c'est ce que vous avez dit à l'instant. Et donc ça va évoluer. Des phases de test ont lieu durant toute l'expérience, car donner vie au concept, c'est aussi apprendre par l'erreur et par le partage. MyHumanKit est représenté par un groupe de 28 makers avec des compétences très variées. Mais des fois, ils tombent sur des points durs, techniques, qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Nos compétences de nos salariés, de nos équipes, sont mises à disposition de MyHumanKit pour essayer de régler des problèmes techniques. C'est en ça où les compétences des gens du spatial viennent aider cette démarche sociale. Mais à contrario, les makers de MyHumanKit connaissent très bien toutes les nouvelles technologies, les nouvelles cartes électroniques, les nouveaux produits, les nouveaux matériaux qu'on sort dans les Fab Labs, qui ne sont pas forcément des outils que nous, on a l'habitude d'utiliser. On est dans un monde très rigoureux, très maîtrisé. Eux, ils sont au contraire dans un monde très créatif, très innovant, toujours à l'affût des nouvelles technologies. Et donc du coup, les deux milieux échangent énormément. Et c'est bénéfique pour tout le monde, donc c'est ça qui est aussi très intéressant. À l'issue du Fabricarium, une restitution a lieu pour présenter l'avancement des nouvelles solutions, en se projetant au-delà de cette édition grâce à une collecte de données d'intérêt général. Dans le cadre de nos équipes, on a aussi un partenaire qui est Floss Manuel, qui est une association. Il y a une personne par équipe qui est dédiée à la documentation des projets. Et à l'issue de ces travaux, toute la documentation est publiée en open source et elle est mise à disposition de la communauté de façon totalement libre et gratuite. Donc chacun peut reprendre ce qu'on a fait et le refaire dans un Fab Lab, par exemple, sans aucune difficulté ou à son domicile. La culture do-it-yourself semble pouvoir entrer en dialogue avec de grandes entreprises par le biais d'impératifs de responsabilité sociale et d'ouverture. Il semble aussi qu'on assiste à des échanges horizontaux sur le mode de l'éducation populaire.